le baptême du Saint-Esprit n'est pas la régénération. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. La régénération est le travail que le Saint-Esprit fait en nous, au fond de nous, lorsque nous venons à Christ. Notre esprit, quand nous étions dans le monde, était déconnecté de Dieu. Et lorsque nous venons à Christ, le Saint-Esprit s'emploie au travers de sa parole pour connecter notre esprit, notre homme intérieur au Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible déclare que l'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et on entend ce matin parler du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Le baptême du Saint-Esprit, quand nous prenons ce que c'est que le baptême d'eau, le baptême d'eau, c'est être immergé dans de l'eau, être imprégné dans de l'eau. Être immergé dans de l'eau, être imprégné, imbibé, notre être entier dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême par immersion qui vient du mot grec baptizo, qui veut dire être plongé dans quelque chose, dans du liquide, dans de l'eau. Si nous avons cette image du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit voudrait dire être plongé dans l'Esprit de Dieu. Notre esprit doit être submergé par la présence de l'Esprit de Dieu, être imbibé de l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 3, le verset 11, que je lis au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous voyons ici une nuance. Nous voyons ici quelque chose qui se passe. Il vous baptisera parce que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Christ. Et il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous conduire à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de dénouer ou de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit est une démarche. Être baptisé de feu en est une autre chose. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup ont reçu cette portion du Saint-Esprit, mais ne sont pas en mesure de manifester cette capacité en eux. Ne sont pas en mesure d'opérer dans la dimension dans laquelle Dieu les attend. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 104, il dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, en qui le feu de Dieu bouillonne, en qui le Saint-Esprit est rempli, manifeste cet embrasement du feu de Dieu. Et c'est cet endroit précis, c'est à ce lieu précis que Dieu nous attend. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On dit tout le monde se faisait baptiser. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Et là, on attire notre attention sur quelque chose d'exceptionnel qui va se passer à un moment T. On ne nous dit pas que tout le monde se faisait baptiser, tout le peuple se faisait baptiser et tout le monde priait. Mais à cet instant précis, on ne nous dit pas, le grand Luc, le grand médecin, le grand scientifique ne nous dit pas que le peuple s'est mis à prier et que le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Il nous dit ici, il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus a eu 3 ans et demi de ministère. Il a commencé son ministère à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, Jésus était comme une personne lambda. Il était comme tous les jeunes juifs en Israël que les parents pouvaient envoyer pour faire des courses.
On nous disait qu'il était le fils du charpentier. Joseph a dû lui apprendre comment est-ce qu'on pouvait faire la toiture d'une maison, comment est-ce qu'on pouvait faire une table, une chaise. Jésus, jusqu'à 30 ans, était quelqu'un de simple. Comme tous les jeunes de son âge en Israël. Mais la Bible déclare que dans le livre de Luc 1, que Jésus était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. C'est pour cela que lorsque Marie était allée chez Élisabeth, quelque chose se produit. Il a tressailli. L'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Parce que Jésus, dans Luc chapitre 1, la Bible nous dit que lorsque l'ange visite Marie, il lui dit, cet enfant sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit, il y a une différence. Jésus était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ton enfant peut être rempli du Saint-Esprit parce que tu as une relation avec Dieu. Ton enfant dans ton sein peut être rempli du Saint-Esprit. Mais être baptisé du Saint-Esprit est une démarche qui est différente. Le baptême du Saint-Esprit va changer la nature de Christ. À partir de cet instant où le Saint-Esprit se pose sur Jésus sous une forme visible, le ministère de Jésus change. La vie de Jésus change. Jésus va commencer à opérer dans une dimension surnaturelle. Combien de personnes opèrent dans des dimensions charnelles, dans des dimensions qui ne sont pas à la hauteur de là où Dieu les attend, simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est comme une lance-roquette, c'est comme une fusée qui te propulse dans la dimension à laquelle Dieu t'attend. Le baptême du Saint-Esprit. On nous dit ici que Jésus priait. Lorsqu'il priait, le ciel s'était ouvert. Nous allons revenir sur ce passage-là. Actes chapitre 1, le verset 4. Il se trouvait avec eux et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Nous voyons ici en fait des apôtres qui étaient un peu distraits. Parce que Dieu voulait les accompagner dans une dimension qui était différente. Une dimension surnaturelle. Mais il disait à Christ, est-ce que c'est à cet instant, au moment dont tu nous parles, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que le royaume d'Israël avait été un royaume, c'est un royaume physique. Un royaume qui a été sous domination romaine, qui avait été attaqué, a été sous domination des Madians, des Philistins. Il demande à Jésus, est-ce que c'est à cet instant-là que le royaume d'Israël sera rétabli? Jésus lui dit, mais non. Ce n'est pas à vous de connaître ces choses-là. Et regarde ce que Jésus lui dit, qui n'a rien à voir avec la question qu'il lui pose. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est une puissance. C'est pour ça qu'il est écrit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est une puissance. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je voudrais ce matin attirer l'attention de quelqu'un sur le fait que le baptême du Saint-Esprit
n'est pas pesé ou on n'identifie pas quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit par le fait qu'il parle en langue. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en langue qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas parler en langue, mais manifester un don. Amen. Et on voit ici que le jour de la Pentecôte, ça veut dire simplement 50e jour après la Pâque. 50e jour. Ils étaient tous là. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et Jésus leur disait, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Parce qu'il fallait avoir le Saint-Esprit avant d'annoncer la bonne nouvelle de Yeshua Mashiach. Combien de personnes, combien font cette œuvre-là de façon charnelle? Combien vont sans le Saint-Esprit? Combien vont sans cette puissance? Il leur dit, vous recevrez une puissance.